Eh bien, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te revoir parce qu'aujourd'hui, je vais te faire un retour d'expérience, un rétex comme on dit, sur tout le matériel que j'ai pu emporter avec moi sur mon aventure de plus de 5 mois sur la Via Francigena. Donc je vais te dire ce qui va pas, le matériel dont j'aurais pu me passer, etc., etc. Et puis en même temps, dans cette vidéo, je vais également te parler rapidement d'un instrument, de quelque chose, un accessoire qui est indispensable pour les amoureux de la photo et de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis on y va alors. Allez, let's go! Alors, si tu te rappelles bien, je suis parti sur la Via Francigena sur les 5 derniers mois, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et donc, je voulais te partager en fait un petit retour d'expérience concernant tout le matériel de randonnée que j'ai amené avec moi. Alors, on va d'abord commencer par les points positifs par rapport à tout le matériel que j'avais pris. Alors, d'abord, le sac à dos. J'en avais changé cette année et franchement, je ne le regrette, mais alors pas du tout ce sac à dos, parce que malgré les petites accroches que j'ai pu avoir dans certains chemins avec des ronces et tout, il y a eu des petits accros, mais vraiment tout petits, et je me suis dit, peut-être que les trous vont s'agrandir avec le temps. Eh bien, avec la matière de ce sac à dos, par exemple, eh bien, les accros, les trous ne se sont pas agrandis. Donc ça, déjà, c'est un bon point concernant le sac à dos. Après, pour tout le reste, le matériel que j'avais pris, c'est-à-dire que ce soit le duvet, le matelas, la trousse de toilette, la tente, bon, la deuxième, celle de Decathlon, pas la première, pas la Ferrino, j'y reviendrai après. Les chaussures, par exemple, mes Loa, que j'utilise tous les jours, que tu peux voir là. Eh bien, bon, même si j'en ai changé sur le chemin, mais bon, mes premières paires avaient plus de 4500 km. Les deuxièmes, je me l'étais fait voler, si tu te rappelles bien. Et donc, mes Loa Renegade, franchement, ça, j'en changerai pour rien au monde parce que je suis vraiment, mais très à l'aise à l'intérieur et j'ai jamais eu d'ampoule avec. Enfin, dans l'ensemble, sauf les articles que je vais te citer après, mais dans l'ensemble, j'en suis entièrement satisfait. Ça, il n'y a aucun souci. Alors avant de passer aux articles dont je ne me suis pas servi et dont je me passerai la prochaine fois, eh bien je voudrais juste te présenter un article, un accessoire qui est indispensable pour les amoureux de la photo et de la vidéo, comme moi. Et c'est la marque KNF Concept qui m'a envoyé un trépied pour pouvoir justement le tester et te donner un retour d'expérience par rapport à ce trépied. Alors ce trépied, il est en fibre de carbone et donc il est de 30% plus léger que de l'aluminium puisque son poids est de seulement 1,5 kg. Il a une hauteur réglable de 58 cm jusqu'à 1,73 m grâce à ces petites molettes tout le long des pieds pour pouvoir régler la hauteur. Il a une rotule également en haut là qui permet justement à 360 degrés la rotule qui permet d'orienter sans toucher au trépied l'orientation de ta caméra que tu peux mettre dessus. Il supporte une charge jusqu'à 12 kg. Donc même les caméras les plus sophistiquées elles font rarement plus de 12 kg. Et il est livré avec un sac de transport qui est bien foutu, assez solide, dans lequel tu peux le mettre à l'intérieur. Ce trépied peut également te servir de monopode. Il y a juste un pied de ce trépied justement que tu détaches et tu t'en sers de monopode. Ça peut être très utile. Alors si tu es intéressé par ce trépied, eh bien tu trouveras un lien
dans la description de cette vidéo pour pouvoir voir ses caractéristiques, plein de photos. Et si tu le commandes, eh bien, tu auras droit à un code de réduction de 5%. Le code de réduction que je te mets juste là en dessous. Alors maintenant, je vais te parler des articles que j'avais amenés avec moi et que je n'ai pas utilisés, ou pratiquement pas. Et tout d'abord, le panneau solaire. Je te l'avais présenté quand je t'avais présenté mon sac à dos avant de partir. Et ce panneau solaire, je ne remets pas en doute bien sûr l'efficacité de ce panneau solaire. Mais vu que régulièrement je trouvais des prises de courant pour recharger mes batteries, donc mes deux batteries me servaient à recharger mon smartphone avec lequel je filmais beaucoup pendant à peu près une semaine, facile. Donc en fait, le panneau solaire, je l'ai utilisé une fois pour le tester, si tu te rappelles bien. Mais voilà, le problème c'est que sur la Via Francigena, on va toujours vers le sud et que je n'avais pratiquement jamais le soleil dans le dos. Donc forcément, le soleil il tapait pas directement sur le panneau. Mais voilà, la prochaine fois, le panneau solaire, je ne le prendrai pas, quoi. Ensuite, il y a tout ce qui était vêtements chauds. C'est vrai que je suis parti au mois de mai. Et malgré que, par exemple, dans le nord de la France, on a eu du vent, du froid, eh bien, les vêtements chauds, c'est-à-dire le haut et le bas en matière qui te maintiennent au chaud, et même tout ce qui est gants et bonnets, par exemple, eh bien, tout cela, tous ces articles-là, je ne les ai pas utilisés parce que j'ai pas eu assez froid pour les mettre. Donc après, ça dépend bien sûr de la période de l'année à laquelle tu vas partir. Mais je pense que tu peux te dispenser de prendre des vêtements chauds, comme je te les ai cités juste avant, quoi. Après, dans le contenu de mon sac à dos, je t'avais présenté également un mousqueton multifonction qui permettait d'accrocher par exemple ton sac à dos dans un arbre, enfin plein de choses. Et au final, ce mousqueton, je ne m'en suis jamais servi, puisque en général, quand on arrivait sur un lieu de bivouac, eh bien, je posais mon sac par terre pour pouvoir y accéder plus facilement. Et après, le sac à dos, je le mettais par exemple dans la tente. Donc voilà, ça, ce mousqueton, la prochaine fois, pareil, pif, je ne le prendrai pas. Une autre chose que je tenais à te dire, c'est que Pierre, comme tu le sais sûrement, il a également une chaîne YouTube. Et franchement, il faut vraiment l'encourager, Pierre, sur sa chaîne YouTube, parce que là, en ce moment, son nombre d'abonnés stagne. Il publie pourtant tous les jours des petits shorts sur la Via Francigena qui sont complètement différents des miens. Donc, franchement, il a besoin de ton soutien. Donc, toi, c'est gratuit, ça te coûte rien du tout. Mais rien que le fait de s'abonner à sa chaîne, franchement, ça me fera chaud au cœur. Et ça nous aidera à développer nos deux chaînes et puis à te proposer des projets encore plus fous. Donc, merci par avance du fond du cœur. Voilà, c'est juste en dessous, c'est Pierre Aventurier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura été utile par rapport à mon retour d'expérience de mon matériel de randonnée. Et je te donne rendez-vous vendredi prochain à 18 h. Et là, je te présenterai en détail la prochaine aventure que je vais te proposer avec Pierre. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, mais je pense que ça devrait te plaire. Ça va être complètement dépaysant. Donc, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et donc, je te fais plein de gros bisous. Merci encore pour tes commentaires encourageants. Et puis, je te dis à vendredi prochain. Allez, ciao!